Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque à Ypelin. Un lendemain de défaite, rien de mieux que de reprendre la route du Mosaïque on Tour. On va vous faire prendre de la hauteur avec la carte postale aérienne de la commune. La caractéristique d'Ypelin, c'est son blason. Petite histoire du clou à tête plate, vous allez apprendre dans cette émission que c'est ici qu'il a été inventé. On ira aussi à la rencontre d'un artiste du village, des jeux de mots en peinture acrylique, c'est la spécialité de Sylvain Fischer. On s'éclipsera d'Ypelin quelques instants, quelques minutes, le temps de faire le point sur l'actu du secteur. Les jeunes habitants du village sont aussi mis à contribution tout au long de cette émission, au cours de laquelle ils devront relever les défis proposés par Sandrine Serbino. Enfin, plusieurs invités se succéderont sur ce plateau. Le premier, c'est le maire, Philippe Legato. Bonjour. Bonjour à tous. Et un grand merci pour votre accueil ici à Ypelin. Je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais d'abord faire découvrir aux téléspectateurs le surnom des Ypelingeois. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Les habitants de Ypelin, on les appelle les Steinbock. Les Steinbock, ce sont des gens qui ont toujours une forte tête, une tête qui est dure comme la pierre et qui n'ont pas peur d'aller carrément au clash. Voilà, ils sont souvent en bis-bis avec leur seigneur laïque et les comtes de Kerpen, et souvent ils s'associent avec les habitants de Hébrin pour défendre leurs droits. Mais également, les habitants sont également des gens qui sont généreux, les Yplingeois. Lors d'une très grande sécheresse au début du XVIIIe siècle, ils ont mis à la disposition des habitants de Hamelin toute une partie de terre qui a créé un litige, mais qui avait un bail emphytéotique. Et cette histoire-là, ce n'est pas une idée qui a été inventée par les habitants, mais ces textes se trouvent actuellement aux archives de Lorraine, à Nancy. Ypelin, c'est une petite commune, mais dans laquelle il se passe plein de choses. Vous allez tous le découvrir au fil de cette émission, au fil des invités qui vont succéder sur ce plateau. Philippe Legato, pour vous, qu'est-ce qui fait le charme de votre commune ? Le charme de notre commune, c'est un beau petit village situé à 3 km à l'ouest de Sarreguemines. C'est un village fleuri, comme on peut le voir, un village qui fait bon vivre. C'est un village aussi qui est malheureusement trop petit pour sa taille. Il ne fait que 300 hectares, divisé un tiers pour l'agriculture, un tiers pour l'urbanisation et un tiers de notre forêt. Qu'est-ce qui fait le charme? Pour répondre complètement à votre question, c'est tout ce qui a été réalisé depuis un certain nombre d'années, les améliorations qui ont été réalisées pour notre cadre de vie, la mairie, la place de l'église, ce que vous avez ici autour, le terrain de jeu, le terrain multisport, et tant de belles choses qui font qu'aujourd'hui, Ypelin tend à se développer. Elle voudrait se développer davantage si nous avons les moyens financiers. Et là, on essaiera de les trouver quelque part. Ypelin, une commune donc où il fait bon vivre. On va en parler tout au long de cette émission, mais on va d'abord laisser la parole à Sandrine pour qu'elle lance le premier défi de cette émission. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis bien entourée des jeunes d'Ypelin que je vais laisser aller faire des photos tout le long de l'émission. Ils devront faire des photos drôles et originales, je vous rappelle les règles. Et à la fin de cette émission, comme toute la semaine dernière, on va poster les photos qu'ils auront faites aujourd'hui sur le Facebook de Mosaïque et ce sera à vous ensuite de voter pour à la fin élire la meilleure ou la plus drôle photo du Mosaïque on Tour. Mais tout de suite, je vais leur remettre l'appareil photo. Et je perds toutes mes feuilles. Tiens, je te donne l'appareil. Merci. On va les laisser partir faire leurs photos. On les retrouvera en fin d'émission. Et tout de suite, je laisse la parole à Julia. Et moi, je suis maintenant en compagnie de Guy Floder, le président de l'Âge d'Or. Bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de tout ce qui est organisé pour les seniors et vous allez nous le dire, il y a effectivement beaucoup de choses. Mais on prend d'abord de la hauteur pour découvrir la carte postale d'Ypelin vue du ciel. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé,
notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Ypelin. Vous trouverez cette commune d'un peu plus de 700 habitants sur la route de Saint-Avold à la sortie de Sarreguemines. Une voie empruntée chaque jour par quelques 7500 véhicules. La rançon de la proximité de la ville. Ypelin dispose de belles infrastructures sportives, mais attention, ici, on n'a rien sans rien. La municipalité réalise le gros œuvre et fournit le matériel pour les finitions. Après, c'est aux associations demandeuses de mettre la main à la pâte. C'est comme ça qu'ont été construits une nouvelle tribune pour les supporters du football club, l'agrandissement de la salle des fêtes et en dessous un local pour les quilleurs et leurs 2 pistes de 27 mètres chacune. Ypelin offre également un charmant cadre de nature. Sur le banc du village se trouve un marais alcalin ou tourbière classée Natura 2000. Mais aucune chance de la trouver si l'on n'est pas yplingeois. Un petit coin de paradis insoupçonnable que vous pourrez peut-être chercher à vélo en empruntant la piste cyclable. Les atouts d'Ypelin ne manquent pas, et la commune ne manque pas non plus de projets. De quoi augurer qu'Ypelin ne restera pas bien longtemps parmi les plus petits villages de la communauté d'agglomération. Guy Floder, à Ypelin, est-ce qu'il y a beaucoup de seniors? Combien font partie de votre club L'Âge d'Or? Actuellement, on compte plus d'une quarantaine de membres qui sont des membres très actifs et présents toutes les quinzaines. Lorsqu'on organise nos journées, ça veut dire de loisirs et de jeux, c'est surtout l'après-midi. Et une fois par mois, ces journées, on fait un repas avec. Parce que l'association a surtout pour but de rompre l'isolement pour que toutes les personnes, même si ce n'est pas des personnes âgées, peuvent venir. Il n'y a pas de limite d'âge. Mais pour l'instant, c'est plutôt nos aînés qui sont là et qui parfois nous racontent des histoires un peu drôles. Et donc, tous ceux qui voudraient vous rejoindre, c'est très simple. Je vous ai demandé tout à l'heure, juste avant que l'émission commence, vous êtes dans l'annuaire. Donc, oui. Il suffit de vous contacter pour rejoindre le club. Il y a aussi des sorties qui sont organisées tout au long de l'année? Oui, il y a des sorties culturelles, de loisirs et des sorties à thème, comme des repas asperges ou aller visiter des sites touristiques lorrains. Nos aînés n'aiment pas aller trop loin, donc les excursions d'une journée, c'est le maximum qu'ils veulent faire. Mais rien n'empêche, par exemple, s'il y a des plus jeunes qui viennent, d'avoir des activités un peu plus sportives. Il y a parmi le groupe un groupe de marche qui a un rendez-vous devant la boulangerie et qui font des tours une fois par semaine au minimum. Donc le choix est vaste, il suffit de rejoindre l'Âge d'Or. Merci beaucoup. On va parler maintenant de l'histoire. L'histoire d'Ypelin, elle est intimement liée à celle de ses voisins, Houndelin, Roulin et Lixin-les-Roulins. C'est une caractéristique qui vous est racontée dans son blason que l'on va maintenant décortiquer. Alors vous l'avez sans doute déjà vu en traversant le village, une croix, une étoile et une bande rouge en dents de scie. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. D'argent à la face vivrée de gueule, accompagné en chef d'une croisette pâtée de sable et en pointe d'une étoile d'azur, une définition bien compliquée pour un blason aussi épuré. À lui tout seul, il nous raconte l'histoire d'Ypelin. La bande rouge en dents de scie, que l'on trouve aussi sur les blasons de Lixin, Roulin et Houndelin, rappelle l'appartenance à la famille von Kerpen. La croix pâtée est celle des chevaliers teutoniques qui possédaient des biens à Ypelin. L'étoile, quant à elle, fait référence à l'église consacrée à la Visitation, érigée en 1831.
17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et pour demain, finalement, on patientera encore un petit peu avant le retour de la pluie et des orages. Et c'est pas plus mal, on va pas s'en plaindre. Les nuages seront quand même présents, mais les éclaircies parviendront à percer et à maintenir des températures de saison avec de 14 à 17 degrés le matin et de 23 à 25 degrés l'après-midi. Et sur Mosaïque, on aime bien faire passer nos stagiaires à l'antenne. Alors, je vais laisser le micro à Eve pour parler de l'éphéméride. Donc, demain, on sera le mardi 2 juillet. 12 juillet, pardon. T'as raison, il en manque un 1. Ça sera la fête des Oliviers et le soleil se lèvera à 5h41 et se couchera à 21h33. Eh ben c'est pas mal pour une première en direct. Je vous retrouve tout à l'heure pour le défi foot et tout de suite, place à la pub. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Mercredi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème la folie des années 80. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 9 au 17 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre, Nathan et j'ai oublié ton prénom. Mélina. Tu pouvais le dire dans le micro, pas besoin de chuchoter. Alors, aujourd'hui, c'est eux qui ont accepté de se prêter au jeu du défi foot. Et on va tout de suite laisser place au jeu. Je vous rappelle juste les règles. Ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon avant de tirer et d'essayer de marquer un but. Ils auront 1 minute pour réaliser le plus de buts possible. Et on va laisser place au jeu. Au coup de sifflet, tu pourras y aller. Et bien sûr, on a toujours besoin du public pour les encourager, pour compter avec nous le nombre de tours. Allez, plus vite, t'as plus qu'1 minute. Ouais, et de 1. Allez, on enchaîne, plus on va vite et plus on peut mettre de buts. Allez, on tire. Et 2, ça fait 2 sur 2 pour l'instant. Je vais faire un petit tour du côté du temps. Allez, on tire. 2 sur 3. Allez, on continue. On va le plus vite possible. On n'a plus beaucoup de temps. Encore 10 secondes. Ah, 2 sur 4. Allez, un dernier. Dépêche-toi. Allez, tire. Ouais, il compte encore. Du coup, on a 3 sur 5, il me semble, c'est ça. Et tout de suite, je vais laisser la place à Julia et je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain défi et le débrief en fin d'émission. Et mon invité, il était évidemment particulièrement intéressé par ce défi. Nicolas Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Omnisport d'Ypelin. Alors ça comprend la section gymnastique, mais ça comprend surtout le foot. Je me permets de dire surtout le foot parce que c'est en foot que vous avez un niveau exceptionnel. Oui, écoutez, on a la fierté d'avoir notre équipe première qui évolue en promotion d'honneur. On va entamer notre 4e saison à ce niveau-là. Et effectivement, par rapport à la taille de la commune, c'est assez exceptionnel, oui.
Avec aussi des petits qui prennent la relève? Alors les petits, vous en avez vu certains là juste précédemment, et dans ce cadre-là, on est avec les 5 autres clubs qui composent le GEM, l'entente jeune Est-Moselle, et également nos jeunes évoluent au sein de ces équipes, oui. Est-ce que vous êtes toujours en phase de recrutement? Est-ce qu'on peut vous adresser des nouveaux fans de foot? Alors forcément, pour ce qui est des joueurs seniors, on a jusqu'au 15 juillet pour recruter. Et pour les petits, ma foi, on a la porte grande ouverte et on accueille avec plaisir les enfants de 5 à 18 ans, oui. Et bien voilà, Ypelin, village de foot. Merci beaucoup. On va continuer avec la petite histoire d'Ypelin. Alors c'est une petite question qui s'adresse peut-être plus aux bricoleurs. Savez-vous qu'il y a un peu plus de 150 ans, le clou n'avait pas de tête. Et le premier clou à tête plate a été fabriqué ici, à Ypelin. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Au bord de la Strichbach, il y avait un moulin. La famille du meunier ayant été presque décimée par la maladie, le moulin fut donc loué à une entreprise de métallurgie sarregueminoise. Nous sommes dans les années 1860. Gangloff s'installe ici, profitant de la force du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines et met au point le clou à tête plate. En 1870, l'entreprise part s'installer dans la Roure et emporte avec elle tous ses brevets et son savoir-faire. Et pour le défi des questions, je suis en compagnie de Clémence. Ça va? Oui, ça va. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Je vais lui poser 9 questions, mais ce sont des questions décalées, c'est-à-dire que je vais lui poser une première question à laquelle elle ne va pas répondre, et elle répondra ensuite à la première question lorsque je lui poserai la deuxième question, et ainsi de suite pour avoir des réponses un peu décalées, et c'est ça qui est drôle. Est-ce que tu es prête pour y aller? Oui. Alors, c'est parti. Je vais te poser la première question, tu n'y répondras pas, et on enchaînera ensuite. C'est parti. Qui est le maire du village? Ah oui, tu n'y réponds pas. Elle est attentive, hein? Vous avez vu? Quel animal est le roi de la savane? Monsieur les gâteaux. Que trouve-t-on dans ton armoire? Le lion. Que peut-on voir dans le ciel? Un t-shirt. Avec quoi fait-on de l'escrime? Des nuages. Qu'aimes-tu manger au dîner? Une épée. Que trouve-t-on dans les toilettes? Des frites. Avec quoi te laves-tu les dents? Du papier toilette. Combien font 2 x 8? Une brosse à dents. Et est-ce que tu as la réponse à la question bonus? 16. Eh bien, vous pouvez l'applaudir très très fort, le public, parce que c'est la première personne qui fait un sans faute jusqu'au bout avec la question bonus. C'est super. Franchement, très très bien. Je vous retrouve tout à l'heure pour le débrief des photos et je vous laisse tout de suite avec Julia. Et nous, on va parler maintenant de forêt avec mon invité Jean-Jacques Redondin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat forestier. Alors tout à l'heure, en parlant de foot, on parlait de l'alliance pour les jeunes avec les villages autour. Ici, c'est pour la forêt qu'il y a eu ce syndicat qui a été mis en place. Oui, effectivement, le syndicat a commencé en 1958. Il s'agissait de bâtir une maison forestière pour le garde forestier. Et aujourd'hui, on a évolué vers des choses plus vastes. Avec donc la vente de bois. La vente de bois, la gestion de la forêt à tous les niveaux, mis à part la chasse qui est encore particulière avec le droit local. Mais mis à part ça, on gère tout et on espère évoluer aussi au niveau de la sécurité de la forêt qui est un milieu hostile, rappelons-le. Et puis avec aussi la mise en valeur pour l'aspect touristique. Absolument, il y a un facteur social, un facteur touristique et loisir qui n'est pas sans conséquences. On va quitter Ypelin, merci beaucoup, mais on va devoir quitter Ypelin pour quelques minutes. Je vous propose de faire le tour de l'actu du secteur. « 109e minute, but d'Eder. À l'intérieur du boulevard, on observe les mines déconfites de supporters traumatisés. Comme le Portugal il y a 12 ans, l'équipe de France perd 1-0 en finale de son Euro organisé à domicile. Et pourtant les Bleus et leurs supporters croyaient remporter un 3e sacre européen, surtout après avoir battu en demi l'équipe d'Allemagne.
Mais les hommes de Didier Deschamps n'ont pas réussi à trouver le chemin défilé malgré un match de plus de 2 heures. Comme les Portugais, ils se sont créés des opportunités de marquer, mais ils sont tombés sur Rui Patricio et sur son poteau. Enthousiastes, impatients, exaspérés, puis dépités, des centaines de supporters tricolores ont vibré à Sarreguemines. Ils étaient agglutinés autour des écrans de télé installés dans les cafés du centre-ville et ont toujours soutenu leur équipe, même après le but fatidique des Portugais. Dans 2 ans aura lieu la Coupe du Monde en Russie, une compétition qui pourrait permettre à l'équipe de France de remporter un nouveau trophée encore plus prestigieux. Le centre nautique de Sarreguemines avait des airs de fête foraine ce week-end, avec des manèges, la pêche au canard ou les chouchous, on pouvait se croire à la foire. Avec une différence toutefois, on avait les pieds dans l'eau. Les fortes chaleurs ont attiré du monde pour se rafraîchir, près de 1200 personnes se sont pressées dans les bassins. Cette grande fête de l'été est aussi l'occasion de montrer de nouvelles activités comme l'aqua stand-up. Tout est une question d'équilibre dans ce nouveau sport qui se pratique sur une planche de stand-up paddle. Si vous aussi vous avez envie de découvrir cet entraînement aquatique, des cours seront proposés au mois de septembre à la piscine de Sarreguemines. La précédente datait d'il y a 15 ans. C'est donc assez naturellement que l'usine Ineos, classée Seveso 2, a souhaité rafraîchir sa brochure d'informations liées aux risques industriels. C'est une plaquette qui a été confectionnée en collaboration avec les services de l'État. Et cette plaquette le format est assez standardisé partout en France, de façon à ce que même si les gens déménagent, etc., ils doivent être assez familiers avec ce type de plaquette. Cette brochure sera distribuée à l'ensemble des foyers et des entreprises de Sarralbe, Herbitsheim et Willerwald, sans distinction de zone. Le but est que chacun sache réagir correctement à une alerte. L'information, déjà, l'alerte soit donnée par la préfecture, et après il y a les gendarmes. De toute façon les gens ils sauront du moment qu'il y aura la sirène, qu'ils doivent rester confinés. Sur le secteur sarregueminois, l'usine Ineos est la seule classée Seveso 2. D'autres entreprises ont toutefois aussi leur plan de sécurité et de sauvegarde. Je pense à l'usine Continentale qui a une capacité de stockage de plus d'1 million de pneus. Donc si jamais il y avait le déclenchement d'un incendie, il faudrait le réduire le plus rapidement possible avant qu'il prenne une ampleur qui serait un petit peu catastrophique. Il est ainsi bon de rappeler que le risque technologique zéro n'existe pas et qu'il est donc absolument nécessaire de connaître les bons réflexes et de se préparer au pire, aussi minime soit le risque. C'est un anniversaire un peu particulier qui a été célébré ce week-end à Woestwiller, les 20 ans du jumelage avec Woestweiler, une commune du Land de Sarre située 40 km plus loin. Ce rapprochement coopératif est logique pour les représentants des deux villages. Malgré la frontière, les deux communes ne sont pas très loin l'une de l'autre, ce qui permet d'avoir des échanges réguliers. Ce partenariat est le fruit de nombreuses discussions et depuis, on garde régulièrement contact entre Woestwiller et Woestweiler. Nous avons par exemple des rendez-vous pour des fêtes. Il y en a une en fin d'année à Woestwiller et ensuite on commence l'année chez nous à Woestweiler. Mais ces deux communes ne se contentent pas de faire la fête ensemble. Les chorales de Woestwiller et Woestweiler et les associations des seniors se retrouvent régulièrement pour partager leurs activités. Au-delà du simple jumelage, il y a une véritable entente entre les deux communes. Toutes les occasions sont bonnes pour nous rencontrer et puis pour sceller encore une fois notre amitié, parce que c'est une vraie amitié qui s'est forgée dans ces 20 ans. Chacun a son idée et puis chacun aime bien rentrer dans les activités de l'autre. C'est toujours très très plaisant et c'est vraiment, je dirais, une vraie solidarité, une vraie amitié avec ce village. Pour marquer le coup des 20 ans, la municipalité de Woestwiller a décidé de l'organiser au même moment que ces festivités de la fête nationale. Le 14 juillet a été avancé dans leur calendrier pour ne pas empiéter sur la célébration qui se déroulera mercredi à Sarreguemines. Ce n'était pas un souci pour les quelques habitants de Woestweiler qui ont fait le déplacement. Bien au contraire, ils sont repartis en Allemagne avec des étoiles plein les yeux. Côté
côté feu d'artifice, vous allez être gâtés dans les prochains jours. Mercredi, sur les coups de 23h à peu près, à Sarreguemines sur le thème des années 80. Jeudi soir à Sarrebruck en version franco-allemande. Jeudi soir aussi à Forbach. Et puis le week-end prochain dans plusieurs villages des environs. Mais pour l'heure, il est temps de voir où on en est dans les défis. Et je suis de retour avec les jeunes qui étaient avec moi au début pour le défi photo. Alors, je vais vous proposer de regarder tout de suite ensemble les photos qu'ils ont fait pendant l'émission. Et je vais laisser les commenter eux-mêmes. Alors, c'est qui est sur cette photo ? Je te laisse la parole. Pour la photo là, on a pris le vélo, on l'a mis sur un tronc d'arbre et j'ai essayé de tenir en équilibre. C'était un peu dur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il me semble que c'est toi. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette photo ? En fait, j'ai pris mes accessoires que j'avais et puis on a essayé de trouver un endroit où on pourrait faire la photo. Donc on l'a fait à côté d'un pot de lait. Et voilà. Merci, on passe à la suivante. Alors c'était celle du pont, c'est ça ? Viens à côté de moi, viens. Je te laisse la parole, Paul. J'ai fait semblant de tomber du vélo en l'accrochant au pont et en dessous de l'eau. Au-dessus. C'est tout. Pour faire une photo spectaculaire. Et on en a une autre. C'est encore toi, il me semble. Qu'est-ce que tu as fait pour cette photo ? Je me suis mis au-dessus du pont. J'ai fait semblant que j'allais plonger. Voilà. C'est pas très compliqué. Mais t'as pas sauté ? Non, j'ai pas sauté. Elle a pas sauté. Et on en a une dernière, il me semble. C'est qui ? C'est encore toi ? C'est toi ? C'est toi ? Ouais. Juste rouler sur le pont et c'est tout. Et personne n'est tombé à l'eau ? Bon ça tombe bien alors, ils n'ont pas eu besoin de se rafraîchir. Sinon on fait un petit tour aussi du côté des autres défis qui sont déroulés aujourd'hui. Pour le défi question c'était un premier sans faute, j'en suis encore restée bouche bée. Et pour le défi foot on a eu 3 buts sur 5, donc c'est plutôt un bon résultat. Moi je vous laisse aujourd'hui et je rends l'antenne à Julia, à demain. Et moi, je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un artiste. Le peintre Sylvain Fischer est un adepte de jeux de mots qui manie la peinture acrylique. La chatte métamorphosée en femme, le meunier, son fils et l'âne. Sylvain Fischer met en image les fables de La Fontaine. Les signes du zodiaque sont également pour lui source d'inspiration. Sa peinture pensée fourmille de jeux de mots. C'est une petite série que j'avais pensé de travailler comme les ordinateurs au pixel. Donc j'étais parti sur l'idée du pixel et en fin de compte, mon œuvre terminée ressemble bien à des pixels mais beaucoup aussi à une jolie mosaïque. Merci pour la dédicace. Intéressons-nous à présent à cet autre tableau. Le titre de l'œuvre, c'est Talent aiguille. Talent aiguille va sur un calembour visuel et en même temps un calembour avec le nom du titre. Talent aiguille, on a bien la chaussure où souvent on dit allez va mettre tes talons aiguilles, donc on va mettre les chaussures. Ensuite, talent aiguille, c'est aussi les montagnes. Et on a bien le pic, l'aiguille de la montagne. Ensuite, au niveau des décors, on a du vert un peu qui va avec la nature et les montagnes. Et on a le damier un peu comme un parquet pour aller danser. Sylvain Fischer a exposé en France et en Allemagne. Il s'est toujours intéressé à l'art et a pratiqué la musique avant de faire de la peinture acrylique. Il voudrait en faire son métier. Ça serait beau, mais c'est très difficile. Sylvain Fischer verrait bien ses œuvres illustrer un recueil de fables de La Fontaine. Il est déjà temps pour nous de plier bagages pour reprendre la route. Merci plein, merci le public, merci à la municipalité, bravo aux jeunes qui ont participé au défi. Merci aussi à l'équipe de Mosaïque qui se mobilise chaque jour pour le Mosaïque on Tour. Demain, nous serons à Grunwiller. Retrouvez-nous devant le foyer socio-éducatif pour assister à l'émission en direct à midi. Très bonne journée à tous, à demain.